Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, et j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser également à ceux qui sont ascendants scorpions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, les deux sont importants. Vous pouvez donc mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Je vous donnerai donc votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez les consulter. Si vraiment ce tirage ne vous parle pas plus que ça, il serait intéressant d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Par ailleurs, vous avez donc les consultations privées, donc si vous en désirez une, vous avez donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'avez également dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. On va commencer, amis scorpions, et voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Alors, on commence directement avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte qui va parler d'intuition, mais aussi d'instabilité, parfois de froideur. Et là, on peut voir, vous voyez ici, on a un homme et une femme, donc ça peut parler d'un couple, bien évidemment. Un couple, en tout cas, deux personnes qui ont un lien, forcément. Et on pourrait penser ici que la relation est un peu froide, un peu instable, enfermée dans sa tour d'ivoire. Puisqu'on a la carte de la tour, on est quelque part, on est enfermé, d'accord ? Cette relation est complètement fermée et on a peut-être du mal à communiquer. Donc nous avons cette énergie dès le début du mois d'avril, mi-scorpion. Alors, on a la carte de la tour ici. Et la carte de la tour, c'est une carte qui évidemment renferme, mais c'est vrai que c'est aussi une carte qui va parler de bâtiment. Donc ça peut être un couple, ou en tout cas deux personnes qui travaillent ensemble dans une entreprise, etc. Bien évidemment. Donc la carte de la tour, ici, elle est pas très bien associée, puisqu'elle est à côté de la carte de la croix. Donc ça va venir ici confirmer l'espèce de renfermement sur soi, ici, ou alors même un deuil, une église. Bien sûr, ça peut être plein de choses, ici. Donc ça vient quand même souligner cet enfermement ici, ou alors ce deuil carrément. Puis en plus on a la carte du cercueil, vous voyez. Donc, alors c'est soit effectivement vous venez de vivre un deuil, hein, bien évidemment, ou soit voilà, on est complètement enfermé voilà, donc ça peut aussi être l'idée de personnes qui se séparent, qui sont en pleine procédure également. En plus, on a la carte du vaisseau ici qui est en carte principale. Effectivement, ça vient quand même, enfin, de nouveau, en fait, ça vient parler de personnes qui ont une façon de penser extrêmement différente. Sauf si les cultures sont très différentes, hein, voilà. Mais voilà, on est face à deux personnes qui ne se comprennent pas et qui ont deux façons de penser extrêmement différentes. Donc nous avons la carte de l'homme et la femme. Donc simplement, ces deux personnes se retrouvent face à ce même problème ici. Donc on a la carte de l'homme qui se trouve à côté de plusieurs cartes un peu négatives quand même. Donc cette personne peut être en plein deuil. On peut se remettre en question, on s'interroge sur son avenir, on est dans l'incertitude, on est nerveux, on est inquiet, voire déprimé pour certains. On est également constamment sur nos gardes. Ici, hein, je parle de l'homme à la fois et de la femme. Ici, même si la femme est beaucoup plus ouverte que l'homme, ici, on le voit. Donc voilà, on est quand même sur une énergie pas très sympa, hein, évidemment. On voit juste que la femme reste un petit peu plus ouverte que l'homme, mais bon, voilà, ces deux personnes vont se retrouver quand même face à certaines difficultés. Ça peut aussi concerner quelqu'un au travail, hein, bien évidemment, parce que nous avons la carte du travail en fin de tirage ce mois-ci. On a la carte de la croix. La carte de la croix, c'est aussi une carte un peu négative, il faut le dire, ici, et elle est associée à la carte de l'angle, donc ça peut marquer une souffrance de longue durée, ça peut marquer aussi un déménagement, vous voyez, ça peut être deux personnes qui se séparent, deux personnes qui sont en pleine qui peut-être se séparent depuis longtemps, vous voyez, mais on ne peut pas fuir ici l'inévitable, bien évidemment. Il y a quelque chose, on a été forcé à le faire, on est obligé de le faire, et voilà, c'est quelque part une souffrance, puisque ici ça marque une souffrance, et peut-être même de longue durée, ici, qui dure déjà depuis un moment. Donc nous avons la carte du cercueil. Pareil, la carte du cercueil, c'est une carte qui est difficile, qui est difficile, mais à la fois, attention, difficile dans le sens où voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose aussi qui se renouvelle. La carte du cercueil annonce souvent une fin.
Une fin pour une renaissance, une transformation, un deuil. Un deuil qui peut être symbolique aussi. Donc bien sûr, on a la carte de l'anneau qui n'est pas loin, donc ça peut aussi marquer un veuvage, hein, on a peut-être vécu un deuil ici, mais à la fois, vous voyez, comme c'est une énergie très générale et que je n'ai pas de questions précises, ça peut aussi marquer un renouveau dans le couple. Mais quand même, ça marque également les ex-époux et les ex-épouses, hein, ici. Et voilà, donc on a quand même pas mal de cartes négatives. Donc on est quand même sur une forme de tristesse ici au niveau des associations, au niveau des couples, hein. Alors ça peut être sentimental comme le professionnel puisque nous avons également la carte du renard ici. Donc la carte de l'anneau c'est l'union, c'est l'association, mais ça peut donc, comme comme je disais juste avant, marquer une séparation. Avec le compagnon, il y a une relation qui se termine, ou alors ça peut être un contrat qui se termine également ici. Donc voilà, vous aurez cette impression que rien ne bouge, que ça n'évolue pas. Voilà, vous en resterez là en tout cas. Par rapport à une situation, vous serez ferme par rapport à ce que vous penserez, en tout cas ici. Alors, on a la carte, alors en principal, on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est bon, c'est une carte de changement, de mouvement. Les choses sont en train de changer également. Donc, elle est associée à la carte du chemin, de l'anneau, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on va prendre ses distances après une rupture. Voilà, on a peut-être deux itinéraires, deux choix, deux chemins à prendre. Euh, concernant donc cette association, cette union, ce mariage, cette signature de contrat. Vous voyez, c'est en rapport, c'est en lien en tout cas avec une association. Alors soit on décide voilà, de se quitter, soit on réfléchit avant de se quitter, soit on réfléchit avant de se mettre avec une personne et de s'engager avec cette personne. Vous voyez, ça peut... mais ça marque quand même malgré tout un éloignement entre deux personnes. Ça c'est certain puisque nous avons la carte de l'homme et de la femme à la fois. Donc voilà, il y a une nouvelle voie à l'horizon qui s'annonce pour vous. Amis Scorpion, tout doucement, qui se dessine ici. Donc voilà, vous êtes en train, peut-être vous êtes sur la dernière ligne droite. Ça c'est possible. Alors attention, elle ne va pas terminer pour ce mois d'avril, mais il y a quelque chose qui semble en tout cas se terminer d'ici en tout cas à la fin du mois d'avril. Il y a quelque chose qui s'éloigne en tout cas. Alors nous avons également la carte des nuages qui se trouve juste ici. La carte des nuages, c'est aussi la carte, voilà, les choses sont très floues. On est dans l'incertitude, mais ce sont aussi des situations qui sont passagères, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc on réfléchit à la route qu'on va prendre, on réfléchit, voilà, il va y avoir beaucoup de doutes par rapport à une histoire importante, une histoire qui vous tient à cœur. Vous allez réfléchir avant de prendre des décisions, donc ça veut dire réfléchir, vous allez certainement réfléchir encore tout le mois d'avril ici. Donc concernant toujours la même chose, un contrat de travail, ou alors c'est vrai que là on a quand même le contrat de travail, puisque nous avons la carte de l'anneau et la carte du renard, donc c'est vrai qu'on peut parler d'association en ce qui concerne le travail. Donc sauf si ça concerne vraiment dans les sentiments, hein, ça peut être des rapports un peu ambigus avec une personne. Donc voilà, vous allez de toute façon, amis Scorpion, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez vous éloigner d'une situation qui pour l'instant est difficile, d'accord? Vous vous éloignez petit à petit, tout doucement. Voilà, même si les changements sont un peu confus, hein, il faut le dire, puisqu'on a quand même la carte du vaisseau qui n'est pas loin, il y a quand même un changement qui se dessine tout doucement, mais ça peut être un petit peu chaotique. Hein, ce ne sera pas tout à fait clair, pas tout à fait décidé. Hein. Vous avez l'impression d'être poussé un petit peu. Donc, et puis en carte dominante, on a la carte du jardin. Et la carte du jardin, c'est les relations que vous avez, c'est le public, la clientèle, c'est aussi les événements. Voilà, c'est tout ce qui vous apporte, c'est tout ce que les autres peuvent vous apporter ici. Donc, vous allez ressentir de toute façon quelques contrariétés avec les autres, avec l'entourage, ou avec un homme plus particulièrement d'ailleurs. Hein. Vous ne saurez pas trop où vous allez avec cette personne, les sentiments peuvent être remis en question, des choix vont s'imposer dans votre milieu social en fait. Voilà, je pense qu'il y a un choix à faire concernant votre entourage, concernant votre travail ici. Donc, nous avons la carte de l'encre, et la carte de l'encre, c'est
une carte qui stabilise quand même les choses, qui immobilise, bien sûr, qui peut bloquer à la fois. Donc là, on a la carte du renard, donc ça peut, alors là, on peut parler d'un travail très stable, évidemment, stable et durable, d'ailleurs, d'un CDI aussi, voilà, d'un travail sûr et certain. On est attaché à son travail, ou en tout cas, ça va être à l'ordre du jour. Durant la deuxième quinzaine du mois d'avril, amis Scorpion, ça, c'est sûr. Donc, voilà, on a la carte de l'anneau, justement, la carte de l'anneau qui est aussi accrochée à la carte du renard. Donc, on parle bien d'un contrat de travail. Voilà, vous pourriez également, si on ne parle pas de travail, ça peut aussi être avoir une explication, une communication, un dialogue avec une personne. Vous aurez besoin d'avoir une explication qui va certainement trouver une fin heureuse ici. Ça, c'est possible. Donc voilà. On est sur quelque chose de beaucoup plus stable, bien sûr. En deuxième partie du mois d'avril, les choses sont beaucoup plus stables que première partie, d'accord? Première partie, on va vraiment être dans la réflexion, et deuxième partie, on va commencer à commencer à y voir beaucoup plus clair. Donc on a la carte du chemin. La carte du chemin, c'est les doutes, c'est les indécisions, bien évidemment. Donc on va se poser des questions, comme je vous disais, je me répète un petit peu, mais voilà, il y aura une décision à prendre, peut-être même dans le couple, une décision qui va vous demander de la réflexion ici, ou alors même entre différentes situations, entre différents partenaires. Votre cœur va balancer dans tous les cas, que ce soit sentimental ou autre, hein. On décide d'avoir ce travail ou pas, etc. Il va y avoir vraiment, vous allez être entre les deux, et ça risque d'être un peu difficile pour vous. Donc vous allez quand même un peu tourner en rond, il faut le dire, jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Donc, amis Scorpion. Voilà, donc, et ça concernera certainement le travail, puisqu'on a un choix professionnel, peut-être entre deux emplois ou entre deux situations au niveau du travail. Donc voilà, il y aura une décision pour un changement qui doit donc s'effectuer peut-être plus tard, on le verra après, au mois de mai. Donc voilà, Miss Scorpion, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à laisser des commentaires si il y a des choses qui vous ont parlé. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, comme je le dis toujours. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.